Ouais, j'ai gagné un trophée. Ouais, vous voulez savoir c'est quoi le trophée? Bah oui. Un trophée mythique qui s'appelle la Bite d'Or. La bite d'or. Ouais. Chez toi, à Rouen, ça rigolait beaucoup à la maison ou Que de la rigolade. Chez moi, on fait des dingueries. Genre là, c'est genre Noël, on se déguise et tout, nous. Ouais, vous déguisez comment? Bah, ça dépend, il y a un thème tous les ans. L'an dernier, c'était Jeux Olympiques et je suis arrivé, tu sais, tout en bleu. Je me suis pas en bleu, en Philippe Catherine. Tu sais. Ah ouais, aussi, pas mal, bien vu. Et il y a 3 ans, genre, c'était Las Vegas. Mon frère, il était en carte géante. Ouais. En carte, il a fait un truc en carton et tout. Pas mal. Et j'avais mes grands-parents, 96 ans, ils se déguisent et tout. Et toi, t'étais quoi? J'étais genre en croupier, tu vois. Ah ouais. Bon, hâte de voir le déguisement de cette année. Je fais une petite plus vidéo. tard. Et est-ce qu'à l'école, t'étais connu pour être un peu le clown de la classe ou non, à Ouais. l'école, justement, tu faisais gaffe quand même? Non, en vrai, un peu. Il y avait des cours, il y avait des profs où ils te donnent une bonne vibe, ils ont envie de gaulerie, donc moi je faisais des vannes. Ou même des fois quand je chantais, il y a des profs, ils se sentaient pas bien, ils étaient un peu vénères, je voyais toute la classe qui me regardait en mode Edouard, lâche une vanne, là. Faut que la prof elle se détende. Ah ouais? Ouais, de ouf. Mais en fait, moi j'adorais l'école parce que c'est là où il y avait un public. Alors j'étais nul en cours, j'étais pas très fort, Ok. mais il y avait des gens pour me faire des vannes. Quand tu fais marrer tes potes à l'école et tout, même quand t'es tout petit et tout, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que l'humour, ça peut permettre de dédramatiser. Dans ma famille, on fait que des blagues dans toutes les situations. Genre Ouais. par exemple, ma daronne, quand j'ai eu 13 ans, elle a eu un cancer du sein et tout. Nous, on a fait des vannes. Ok. Et c'était notre façon de vivre le truc. Donc c'est vraiment en faisant des blagues. Hein. Dans tous les moments de la vie, je crois, l'humour, c'est le meilleur mood. Là, c'est hyper important aussi de continuer à faire des vannes sur le handicap, sur sur des choses que les gens n'oseraient pas en général. Sur tous les sujets, je trouve que c'est important. Est-ce que tu peux prendre la tablette? Pareil, compte piscine, il y a un truc que j'ai jamais compris. Le compte sauvetage, là, fallait sauver un mannequin qui a pas de jambes et pas de bras. Vous vous rappelez de ça? Pour vous montrer à quel niveau ça sert à rien dans la vie. À quel moment un mec qui a pas de jambes et pas de bras, il se dit tiens, si j'allais à la piscine ce matin. Ça me fait bizarre de regarder Ouais, ça ça va, devant j'ai toi. été validé. Bah oui, moi j'imagine. T'imagines en si vrai- le mec il est taxé en plus. En Là, plus, franchement, frère. c'est horrible. Alors, mais tu sais que souvent, quand je fais ce sketch, souvent j'entends « T'es au courant ?» Ouais. Pourquoi ils ne donnaient pas des vrais mannequins Ouais, c'est vrai. avec tous les membres? Avec tous les membres. C'est rare quand même Ouais. d'aller sauver des mecs qui n'ont pas de jambes, pas de bras à la Ouais. piscine. Non, c'est vrai. Donnez-nous des vrais gars à sauver, parce que là, on sauve un gars, il fait 35 kilos, il a pas de jambes, pas de bras. Oui, pourquoi Bah ils ont ouais. enlevé les bras des gens sur les trucs Bah, je sais pas, mais faut en parler. Toi, tu t'autorises un peu tout quand t'es sur scène? Tout, ouais, enfin, je m'autorise tout parce que je crois que ça fait du bien. Je crois que le théâtre est un moment de liberté qui est dingue pour les gens. Et ouais, c'est grave important. Tu dis souvent que tu t'es senti en décalage quand t'étais ado. Ouais. Ça ressemblait à quoi ce décalage Moi, j'étais un gros geek. Moi, Ah ouais, j'étais tu jouais à quoi? World of Warcraft. Ok, d'accord. Ouais, j'étais à fond. Je geekais de fou. Les jeux vidéo, ça m'intéressait de dingue. Mes potes, ils avaient des meufs et tout. Moi, je m'en foutais, en fait. Tu sais, genre, Ouais. quand il y avait pas cours, les gars, ils me disaient, on va boire un verre. Je dis, non, moi, je rentre, j'ai un truc à faire. En fait, Ouais, tu voulais jouer. j'allais geeker, quoi, ou j'allais faire du basket, c'est tout. C'est la seule chose qui m'intéressait, quoi. Les gens, ils étaient déjà en mode, ouais, je vais faire ces études-là pour devenir ça et tout. Moi, j'étais pas du tout dans ce délire-là. Moi, je savais pas ce que je voulais faire. J'ai juste envie de me marrer. J'ai envie de rigoler tout le temps. En fait, j'avais envie d'avoir une vie différente des gens, de créer des choses aussi. J'avais envie de créer des choses Ouais. et faire kiffer les gens, quoi. Tu quittes la Normandie pour t'installer à Paris et démarrer les cours Florent, c'est ça? Ouais. Comment ça se passe, les débuts au cours Florent? Est-ce que ça te plaît directement ou pas? Moi, je suis en décalage de fou au cours Florent. Il y a que des bobos parisiens, Ouais. des mecs de Neuilly, tu sais, moi, je viens de la campagne, quoi. Ouais. Et on n'a pas les mêmes rêves. Le premier cours, le prof, il dit, ouais, c'est quoi vos rêves cinématographiques? Ils sont tous là, Orson Welles. Et moi, j'arrive, je dis, bah, camping. Ouais. Mais moi, je suis premier degré. Moi, je le connais par cœur, le film. Avec mes potes, on se tape des barres. Et je Tu vois... peux prendre la pochette là, normalement? Aïe, aïe, aïe! Oh, mais t'es en DVD, là! Je l'ai en DVD, en plus. Et je crois qu'il est signé par Dubosc. J'avais été une dédicace. Ouais. J'avais fait le lourd, tout, j'avais 15 ans, je crois que j'avais fait... il dit à quel nom? J'avais dit Jeanne Boutonneux Normand. Il avait fait... drôle. Référence cinématographique en arrivant au cours Florent, tu dis camping, quoi. Bah ouais, mais parce Patrick que moi... Chirac, c'est- quoi. Bah Patrick Chirac, moi Alors, je on kiffe. n'attend pas Patrick, On quoi. attend pas Patrick, c'était ça mes rêves. De Franck Dubosc, c'est un de tes acteurs préférés quand t'étais gamin ou qu'est-ce que t'as... Bah ouais, je sais pas, tu sais, mais bah déjà parce que c'est un mec de chez moi. Donc quand tu vois un mec de Ouais. chez toi, il réussit, il fait des spectacles, il fait des films, je me dis, bah en fait, bah, c'est possible en fait. Toi, t'es comme lui, hein, acteur au cinéma et humoriste sur scène. Si tu devais faire un choix entre les deux, tu choisirais quoi, toi plutôt le cinéma ou Bah, les planches et... le cinéma, je viens de commencer. Ça t'a plu ou pas l'expérience C'est déjà? génial, ouais, c'est génial. Moi, j'ai envie de faire les deux. Moi, mon rêve, là, c'est ce que j'ai vécu les derniers mois, là. C'était là, tu te tournes la journée,
Tu prends un train, tu joues ton spectacle le soir, tu repars le matin. Ah, tu faisais ça? Ah, ouais, des fois, je prenais l'avion pour jouer, je revenais le lendemain, c'était fou. Waouh, ouais. Moi, j'adore ça, la fast life comme ça, où tu joues ton spectacle, tu repars, tu reviens, c'était trop drôle. En parallèle, quand tu démarres, tu bosses dans un club de vacances connu. Hein. Connu, ouais. Et moi, je devais gérer les ados de A à Z. C'était il y a 10 ans, et des fois, j'en croise. Il y a une semaine, là, je suis en comedy club, il y a un gars, à moi, il m'interrompt, il me dit, excuse-moi, je crois que t'étais Mais non. mon animateur ado il y a 10 ans, au Maroc. Il était en costard et tout, ça m'a fait bizarre. Waouh, ouais, c'est chelou, ouais. Alors que moi, je l'avais vu en tongs et tout. Ouais. Il avait 15 ans. Et bah, mon objectif, c'est les faire kiffer, les empêcher de boire aussi. Buvez avec modération. Hein. Mais ouais, mais moi, mon objectif, c'est qu'ils s'amusent autrement. Donc, je faisais tout pour les ambiancer jusqu'à 2h du mat, les épuiser, comme ça, ils n'allaient pas avoir la tentation de boire, quoi. T'as gagné un trophée là-bas? Oh, le bâtard. Ouais, j'ai gagné un trophée. Ouais, vous voulez savoir c'est quoi le trophée? Bah oui. Il y a un trophée mythique qui s'appelle la Bite d'Or. La bite d'or. Ouais. C'est comme dans les bronzés, c'est celui qui a eu le plus de conquêtes pendant la saison. D'accord. Voilà, et moi je suis un amoureux de l'amour, je suis un amoureux des vacances, tu sais, des amours de vacances. J'aime bien quand c'est passionnel comme ça. Ouais, je comprends. Edouard, avant de parler de ton spectacle, j'ai envie de retrouver le toit des clubs de vacances. Donc je vais te donner des situations de vacances et à chaque fois tu improvises une réaction comme si tu étais encore animateur. Les ados blasés, première situation. T'as une bande d'ados qui s'ennuient, ils sont tous sur leur tel, personne ne calcule l'animation. Tu fais quoi au micro là? On va charger, parce que là, si on se met en 2025, Attends. on met charger. Attends. Bah ouais, attends. Allez les ados, c'est maintenant que vous êtes en vacances. Allez les jeunes! Lâchez vos téléphones. Et là, Chargez! ok. La deuxième situation, le couple en crise. T'as un couple en pleine embrouille au bord de la piscine, ambiance glaciale. En tant qu'animateur, tu prends le micro et tu leur dis quoi? Bah, je dis à la femme, écoutez, si vous voulez, si vous voulez retrouver le sourire, ma chambre c'est la 426. Ça t'est déjà arrivé de faire ça ou pas? Une daronne? Oui, enfin, Alors, tu non. as senti qu'il y avait un... Non, alors j'ai eu des ados, parce qu'il y a eu des amours de vacances chez les ados. Et Ouais. tout. C'était mon rôle aussi d'avoir un rôle de protecteur, donner des préservatifs. C'est des trucs bêtes, hein. Ouais, non, mais c'est vrai. Non mais voilà, je suis obligé parce que sinon dans tous les cas ils vont le faire. En vrai c'est des gamins, donc autant qu'ils le fassent bien. Donc c'est arrivé plein de fois où j'ai dit ok, vous faites pas, mais par contre si vous faites, tu t'en sers quoi. Tu t'en sers. Ouais. Et enfin, dernière situation bonus, on te prend pour le Prince Harry au club de vacances. Tu prends le micro et tu lui dis quoi? Déjà je dis papa, reprends-moi, je veux retourner à Windsor. Un jour j'ai joué à Londres. Et dans Ouais. la rue, les gens ils m'arrêtaient et tout. Je veux bien le croire, mec. Et un jour j'étais devant le château et tout, et je faisais Dad, Ouais. please open the door. Et les gens ils rigolaient parce qu'ils comprenaient un peu, mais Bon, t'as respecté le challenge. Je pense que t'as le droit au petit cadeau qu'il y a derrière mon siège. Il y a un petit cadeau normalement qui J'ai hâte. t'attend. Oh, tu te souviens de ça ou pas? le Toupie Beyblade. Tu jouais quand t'étais petit, non? Les gars, c'est mon rêve. Tu sais que je me suis fait arnaquer pour la première fois à cause de ça. Et il y a un gars, il disait ouais, moi je vous fais de la peinture et tout dessus, c'est 10 balles et tout. Il l'a jamais l'avais fait ce rendu? bâtard. Ah, J'avais 12 ans, ça m'a traumatisé. ouais, normal. Juste avant, on va reprendre la route. Et avant de parler de ton spectacle, je voulais te faire écouter ça. Papa, qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais en boîte de nuit, je vais danser. Mais papa, t'as 40 ans. Et alors? Laissez-moi vous conter l'histoire de Fatal. Il y a peu de gens qui connaissent. Quand j'étais jeune, dans les clubs, je dansais comme beaucoup. J'avais le Personne connaît cette chanson. Je sais pas, quand je suis arrivé à Paris, j'avais pas d'oseille, j'avais rien. Du coup, Ouais. je m'inscrivais dans toutes les figurations. Et j'en ai fait des centaines. Ah, Et un ok, jour, c'est marrant. Fatal Bazooka, ils ont dit voilà, on relance Fatal Bazooka, on fait un clip. C'était 2020-2021. Et on s'est retrouvé dans une boîte de nuit avec Fatal Bazooka. Ouais. Et ça se fait plaisir. Putain, ça Et du coup, je suis en figure dans ce clip. Bah ouais, mais fallait manger, mon petit gars. Non, mais ouais, t'as passé un bon moment. Ouais, il y avait Djibril Cissé. C'était. Oh, et voilà. Ça m'a fait plaisir de voir Djibril Cissé. Bah voilà, quoi. Bon, parlons un petit peu de ton spectacle. Grandira plus tard, c'est comme ça qu'il s'appelle. Exactement. Tu es en tournée partout en France et tu passes aussi en Belgique et en Suisse. Et chaque semaine, tu es au Théâtre Fontaine à Paris. En une phrase, c'est quoi l'idée du spectacle? En fait, ça part d'un problème, c'est que des fois, je me sens en décalage par rapport à mes potes. Mes potes sont tous pères de famille, là, ils sont propriétaires, ils ont cette Ouais. vie que la plupart des gens ont, que mes parents ont eu, que je critique pas forcément, mais moi, je me sentais pas à l'aise là-dedans, je me suis jamais senti à l'aise là-dedans. Puis après, il y a toute une
digressions autour où je raconte un peu toute ma vie, où je croyais que j'allais devenir un adulte quand j'ai quitté la Normandie, j'ai cru que j'allais devenir un adulte quand j'allais faire l'amour pour la première fois, parce que c'est comme ça qu'on nous a briefé, nous les mecs. On nous a dit tu vas devenir un mec, tu vas devenir un bonhomme. Ouais. Et en fait, ça n'a rien changé du tout. Pas vraiment. Et voilà, et donc je parle de tout ça, et je parle de mon arrivée un peu aussi à Paris, tous ces moments que j'ai vécu, le moment de honte aussi. Donc il y a tout ça, quoi. Qu'est-ce que ça t'a fait quand même quand le groupe WhatsApp avec tes potes est passé du groupe Les Zizi au Daron? Ah, ça m'a fait du mal. C'est- Non très mature, les Ah zizi. mais ouais, mais bon, écoute. Mais c'est parce qu'ils envoyaient de plus en plus de photos de leur enfant, ce que Ouais. je comprends, c'est super. Et puis, tu sais, ils disent, ouais, les gars, niveau chauve biberon, c'est quoi votre marque préf et tout. Moi, j'étais sur le groupe, je dis, les gars, mais je suis perdu, quoi. Je comprends rien. Un jour, j'étais en boîte, 4h du matin, j'envoie une vidéo à mes potes et tout. Ouais. Et il y a un pote à moi, je vois, il est réveillé. Et tu sais, j'ai pas encore calculé. Je dis, mais poto, qu'est-ce que tu fais? Et il me dit, mais poto, je suis en train de faire les biberons, abruti. Et je fais, ah ouais, pardon. Enfin, tu sais, j'étais perdu. Mais c'est normal. C'est normal, mais après, moi je critique Et pas ça, ce mode de vie, tu vois, je trouve ça cool aussi. Grandir pour toi, c'est un objectif ou le pire truc qui puisse arriver à quelqu'un? Ça dépend, moi je pense tout le monde grandit à sa façon en fait. Si tu grandis et que tu te plais dans la vie que tu as créée, franchement, grand bien te fasse. Hein. Mais j'ai hâte de aussi vivre la paternité, franchement. Ah ouais? Ouais, franchement, ouais. Et je vois mes potes, tu sais, mes potes ils sont changés de fou. Ah, J'ai un pote à moi, c'était un bonhomme, tu sais, pas une larme. Ouais. Un jour il m'appelle en larmes, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, j'ai déposé mon petit à la maternelle, là. Je dis, bah alors? Il dit, bah putain, c'est dur, hein. Je dis, mais photo. Il me dit, ouais, je le revois qu'à 16h, quoi, c'est chaud. Et il était pas bien. Je dis, ah ouais, c'est ça d'être père, en fait. Ouais. Tu vis mais en fait, j'ai envie de vivre ces émotions Ouais, je vois. que on peut pas comprendre, nous. Et il le dit Mmh. souvent, mes potes, d'ailleurs, ça me saoule, la famille, tu peux pas comprendre. T'as passé ton enfance à faire rire en gros tout le monde. Et t'as peur de quoi si tu grandis trop? Que la vie soit moins fun? En fait, je pense que c'est la société, parfois, qui nous dit, quand on a grandi, on arrête un peu de se marrer. Parce Ouais. qu'il y a des responsabilités, et c'est normal. Mais j'ai quand même l'impression que faut rire des choses, et c'est comme ça qu'on dédramatise dans ma famille. J'ai été élevé par une phrase, mais tout le temps de « Eh, c'est pas grave Ouais. ». Ou il y a plus grave dans la vie. T'as tourné dans Maudit Français, là, hein? Alors J'arrive dans le Cinoche, je vous avec dis. Lambert Wilson et Thierry Lhermitte. La première fois que tu t'es retrouvé sur le plateau avec eux, tu t'es dit quoi là? Comment ça s'est passé? Gars, j'étais ultra stressé. Ah ouais? Non mais c'est En plus, vrai. en fait, la première scène du film, c'est une scène qu'on a tournée, je peux pas spoiler, mais une scène des plus importantes du film. Ok. Et ouais, je me retrouve face à Lambert et tout, je me dis putain. Et en fait, ça m'a rassuré parce que même lui, avec sa carrière et tout son talent et tout, il était aussi un peu stressé. Tu sais, je le voyais, il était là, Ah ouais putain, c'est une scène compliquée, on commence par celle-là, c'est dur. Et je me dis, Comme quoi? ouah, c'est fou. Mmh. Du coup, ça m'a un peu déstressé. Surtout, j'ai eu de la chance il y avait une équipe très bienveillante, dont Lambert, dont Thierry, qui sont des gens ultra bienveillants, donc ils m'ont entouré de fous. Ils m'ont donné la force de quand on se trompe, de continuer, de réessayer, de faire des choses et tout. Et en fait, De tenter. je me suis senti bizarrement très à l'aise. Et attends, et transformation physique aussi, parce que Oh tu là t'es là. rasé la beubare, on m'a dit. Oh là là. Alors, toi, t'es prêt à quoi pour tu un veux rôle? savoir le truc marrant? C'est que pour le rôle, moi je lis le scénario, la première scène que je tourne, je suis torse nu. T'as capté pendant 2 mois et demi, frère. Muscu de fou. Ah ouais, Je tu prends t'es vraiment... 6 kilos de muscles. Ouais. J'étais à Bali avec des potes, j'ai mangé, je pense, tous les poulets de l'île. Vraiment, tous les jours, j'étais chicken burger. J'arrive, machin, je suis stock de malade. Premier jour de tournage, le réal, il me dit, ok, bon, on va mettre une chemise en fait. Wow. Ah ouais, ça doit être horrible. Là, t'as envie de pleurer, non? Je me dis, non, mais il me dit, non, mais c'est mieux, avec la lumière et tout. Je fais, ah ouais, cool, bah, mets-toi une chemise, ouais, puis un Ouais. col roulé aussi, non? Une parka. T'es dégoûté, frère. Bon, en tout cas, il y a plein de beaux projets qui Ouais, t'attendent. On arrive à destination, mon cher Edouard. Oh. C'était un plaisir de te rencontrer. Franchement, plaisir partagé. Et j'incite les gens à venir te voir en spectacle au Théâtre Fontaine à Paris. Et puis tu es Ouais. en tournée dans toute la France, en Ouais. Suisse et en Belgique. Bref, On va aller au peut pas- Québec aussi. Au Québec, là? Ouais, on va aller au Québec au mois de mai. Eh, le gars. Et nous, Tabernac. Mais Merci bon, on embrasse beaucoup, le Québec. Merci, Edouard. merci. Merci beaucoup. Ah, on finit toujours Trop avec un content. selfie, figure-toi, avec la Hein tablette.